Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du module DS1307. C'est le module d'horloge que je vais utiliser pour la station météo. Aujourd'hui on va voir comment il fonctionne. C'est parti. Donc ce module je l'ai eu dans un des kits Arduino de chez Iligu. Il ressemble à beaucoup de modules d'horloge. Au niveau des pins, on a en haut le GND et le VCC, donc ils vont nous être utiles pour l'alimentation. Ensuite, on a le SDA et le SCL qu'on va utiliser pour l'horloge. Je vous montrerai ça dans le câblage juste après. Et le dernier pin tout en bas, c'est le SQW que nous, on va pas utiliser. Pour le câblage, du coup, ça va être assez simple. On a juste à prendre notre Arduino et 4 fils. Donc moi, j'ai pris des fils mâle-femelle pour pouvoir brancher directement le module à la carte. Donc on va commencer par le GND, donc qui est le pin tout en haut, qu'on va venir brancher dans un des GND de la carte Arduino. Ensuite, le VCC, qu'on va venir brancher dans le pin 5V de la carte Arduino. Et ensuite, pour le SDA et le SCL, on va venir les brancher exactement sur les pins SDA et SCL, donc qui sont les pins ici de la carte Arduino. Donc là, mon fil jaune, c'est le fil SDA, et je vais venir le brancher sur le pin SDA de la carte Arduino. Et je viens faire pareil pour le SCL. Voilà, donc pour le câblage c'est vraiment pas très compliqué. Une fois qu'on va brancher la carte Arduino, il va y avoir une petite LED sur le module qui va devenir rouge, qui va dire que le module est bien alimenté. Et pour le programme, on va voir ça tout de suite. Donc nous voilà sur l'IDE d'Arduino. Encore une fois, c'est un code du kit Iligu, mais comme je l'avais dit pour ce projet, j'ai beaucoup utilisé ce kit parce que je trouve que c'est très bien expliqué, c'est des bons codes et des bons schémas. Donc pour le projet, ça a quand même été beaucoup plus simple. Donc pour commencer, on va venir inclure deux bibliothèques, donc qui sont la bibliothèque Wire et DS3231. Donc ça va nous servir pour le module d'horloge. Ici, en fait, c'est l'initialisation du module. Alors c'est écrit 3231, le code vient du kit comme le module, et le module c'est un DS1307. Donc je sais pas pourquoi c'est pas écrit 1307. Je pense que ça change pas grand chose parce que sinon ça fonctionnerait pas. Mais là, comme ça fonctionne, bon, je me dis que c'est pas très grave. Donc là, on a, on va dire, l'initialisation de notre module. Ensuite, dans le setup, on a un serial begin. Donc, comme j'avais dit, il me semble, pour le DHT11, donc le capteur d'humidité et de température, quasiment tous les programmes fonctionnent avec 9600 baud. Donc ça, c'est pour le moniteur série qu'on verra juste après. Quasiment tous les programmes fonctionnent comme ça, mais c'est quand même important de le préciser. Donc là, ici, ça va juste être à afficher sur le moniteur série, donc c'est juste pour dire qu'on initialise notre module. Et ensuite, là, on vient démarrer l'horloge. Pour ce qui est de l'initialisation de la date et de l'heure, il y a deux façons de le faire. Donc soit un mode manuel qui est écrit ici, donc comme là le programme est un petit peu vieux, c'est écrit 2016, et donc là c'est la date et l'heure qui devaient être mis dans le programme la première fois. Moi j'utilisais à la base cette ligne-là, donc j'ai enlevé le commentaire juste ici. Et donc là en fait, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur va prendre l'heure qu'il est à l'ordinateur et va venir le mettre dans le module d'horloge. Et ensuite le module d'horloge va pouvoir l'utiliser. J'avais mis cette ligne en commentaire, et c'est ça qui m'avait un petit peu bloqué sur le programme en fait, et ce qui a fait que ça a mis du temps, que cette vidéo a mis du temps à venir en fait. Si je laissais cette date-là, cette ligne-là, pardon, là, admettons, il est 17h57, je prends mon Arduino, je mets le programme dedans, l'heure qui va être mise dans le module d'horloge va être 17h57. Le problème, c'est que si je laisse cette ligne-là, à chaque fois que je vais redémarrer ma carte Arduino, à chaque fois, le module d'horloge va croire qu'il est 17h57. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une fois cette ligne-là pour que le module d'horloge comprenne qu'il est une certaine heure, et ensuite, je viens le mettre en commentaire, et du coup, je remets le programme dedans, et donc le programme là va utiliser sa mémoire. Alors c'est juste les lignes qui est écrit en dessous, là, les deux lignes ici en commentaire. Donc je l'ai traduit vite fait. Cette commande en fait elle exécute à chaque fois que l'Arduino est redémarré, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et donc
si on la commente, la carte Arduino va utiliser la mémoire du module. Et donc c'est ça qui m'a un petit peu posé problème. Mais maintenant que je le sais, c'est plutôt simple. Donc je l'ai juste mis une fois, comme ça là l'horloge, enfin le module d'horloge est bien configuré. Et là en fait le module d'horloge continue de tourner et l'heure est la bonne en fait. Donc là même si je le redémarre tout de suite alors que j'ai pas mis le programme dedans, ce serait bon. On passe ensuite à la boucle. Donc là on va venir prendre on va dire une variable qui s'appelle dt, dans lequel on va mettre la date, l'heure, les minutes que le module d'horloge donne. Et ensuite, on va venir les afficher. Donc là, alors ils affichent raw data, je ne sais pas pourquoi, c'est une ligne comme ça qui est mise. Et ensuite, serial print, donc ça c'est pour le moniteur série. DT, donc c'est la variable qu'on a mis juste au-dessus. Et years, donc ça va être l'année. Ensuite, il y a un petit trait, un tiré du 6. On passe ensuite au mois, au jour, à l'heure, la minute et les secondes. Et il y a une pause de 1 seconde à chaque fois, donc comme ça change toutes les secondes d'affichage en fait. Donc comme ça passe vraiment toutes les secondes à chaque fois. Donc c'est assez simple en fait d'afficher. Il faut juste cette variable dt et ensuite écrire enfin, l'année, le mois, etc. qui sont des fonctions, on va dire, incluses des bibliothèques qu'on a mis juste au-dessus. Donc je pense DS3231, ça vient de là en fait. Voilà, donc le code il est pas très compliqué. Je vais le mettre dans la carte Arduino, on se retrouve sur l'établi et on va voir ce que ça donne. Donc nous revoilà sur l'établi. Je vais venir brancher la carte Arduino. Voilà, on peut voir que le module d'horloge s'est allumé. Et donc ensuite, sur l'ordinateur qui est juste derrière, je vais venir ouvrir le moniteur série. Et ici, on peut voir maintenant que l'heure, la date, s'affiche bien toutes les secondes. Donc on a le défilement qui se fait. Donc c'est ce qui va être utilisé pour la station météo, sauf que au lieu d'afficher toutes les secondes, ça affichera normalement toutes les 5 secondes. Il n'y aura pas les secondes d'afficher parce que sinon ça reste 5 secondes sur la même seconde en fait. Et donc ce sera juste l'heure et la minute qui sera affichée pendant 5 secondes, puis ensuite la température et l'humidité pendant 5 secondes. Ce que j'avais expliqué en fait au début. Et donc voilà, là on a bien le défilement qui se fait. On peut voir que l'heure c'est la bonne heure. Et donc c'est tout simplement parce que dans le module en fait il y a une heure en mémoire, une certaine heure et une certaine date. Et du coup le programme réutilise cette mémoire en fait. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Vous pouvez aussi la partager, vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!